Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Tous ces jours, je réfléchissais à mon parcours et puis surtout comment je suis arrivée à pouvoir réussir à réaliser ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui, le travail que je fais aujourd'hui. Euh, oui, puis je réfléchissais pour moi et puis donc pour les personnes en situation de handicap, les personnes avec des maladies, comment souvent c'est long, c'est difficile de, de réussir à, à faire ce qu'on avait planifié. Parce que souvent, on a, comme, comme tout le monde, un projet, des projets d'avenir, un projet de travail, voilà, on se crée quelque chose au fil des années, on a des envies, et puis c'est pas forcément facile d'y arriver, comme pour tout un chacun. Hein. La vie, elle est compliquée pour tout un chacun, mais je pense que pour nous, c'est encore différent parce que, je sais pas, de nouveau, hein, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais on a un peu, les gens ont un peu cette image que quand on a un handicap, quand on a des maladies, on doit guérir d'une manière, guérir, combler nos déficits, combler nos handicaps ou guérir si c'est faisable, si on a des maladies, ou aller le mieux possible. Et puis que toute cette envie de justement guérir, combler tout ça, ça passe avant, ça passe toujours avant les projets de vie qu'on a tous, qui sont plus ou moins pareils et plus ou moins différents, mais que pour nous, la chose primordiale, c'est de, quelque part, guérir. Oui. Et alors, par rapport à mon parcours, c'est donc, je pars de mon parcours pour donner une image pour tout le monde. Hein. Moi, je vois, j'essaye de donner une aide à partir de moi pour parler au plus grand nombre. Par rapport à moi, c'était... alors d'un côté, il y avait l'école, et c'était les enseignants qui disaient souvent, le plus important, c'est ta scolarité. C'est vraiment d'arriver le mieux possible à combler tes lacunes, combler tes difficultés scolaires pour arriver au même point que les autres, au même rythme que les autres, à faire ton travail, et puis à te créer petit à petit un avenir professionnel pareil que tout un chacun. Pareil, avec des difficultés de naissance qui n'ont rien à voir avec les capacités, les difficultés que peuvent avoir d'autres enfants sans handicap. On est tout à fait d'accord que chacun a ses propres difficultés. Et puis voilà, mais de nouveau, voilà, moi j'ai par rapport à un handicap, je pars par rapport à ma situation qui est le handicap, mais ça peut tout à fait s'appliquer à des personnes qui n'ont pas de handicap connu, précis, diagnostiqué, mais qui ont voilà, qui ne sont pas des surdoués à l'école, qui ont je sais pas, des déficits de l'attention, d'autres choses, ou qui sont, je sais pas, très timides ou qui ont des difficultés. Voilà, j'ai l'impression, j'ai déjà dit dans certaines vidéos, que la scolarité est devenue, c'est presque une affaire d'élite de surdoués. Si on n'est pas doué, vraiment doué, on ne s'en sort plus. Pour revenir à mon expérience, j'ai pris quelques notes pour être sûre de rien oublier. Donc,
d'un côté, il y avait l'école, les enseignants qui disaient l'important c'est de travailler, de trouver un rythme scolaire, de combler tes difficultés, combler tes lacunes, arriver au même étage que les autres. Voilà, pour te construire un avenir traditionnel. Et de l'autre côté, il y avait les thérapeutes qui disaient plus ou moins le même discours, mais de leur côté, c'était l'important dans ta vie, le plus important dans ta vie, c'est les thérapies. C'est ton corps qui ne fonctionne pas comme il devrait, qui doit aller mieux, oui, aller mieux. Peut-être pas guérir, oui, c'est toujours des gens qui ont pensé qu'avec beaucoup de thérapie, avec beaucoup de temps, on arriverait à la guérison, qui n'ont pas compris que c'est la guérison, c'est pour un handicap, de toute façon, c'est pas possible, et même pour des maladies, la guérison, c'est peu souvent que ça se produit, hein. Donc voilà, mais soit la guérison, soit arriver quand même à combler ses lacunes, à progresser, faire des thérapies plusieurs fois par semaine, plusieurs thérapies dans une semaine, à plusieurs fois par semaine. Donc voilà, toujours faire des thérapies, progresser, combler les lacunes, arriver au plus proche de la majorité des gens. Et dans tout ça, moi je me disais à l'époque déjà depuis longtemps, et puis maintenant toujours, et l'enfant dans tout ça, et l'être humain et la personne, on n'est pas qu'un corps qui ne fonctionne pas comme la majorité des gens, on est un esprit, on est un enfant, on a des envies, on a des joies, des rires, des envies. On a envie de jouer comme tout enfant, ou quand on est plus adolescent, on a envie de passer du temps avec ses amis, de quoi qu'on fasse avec ses amis, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il aime. Mais voilà, on a envie de passer du temps avec ses amis, jouer avec ses camarades d'école, se créer une vie sociale. Et puis, ben, pour nous, c'est toujours un peu compliqué, parce que l'important, c'est scolairement d'aller le mieux possible, d'arriver au même point que les autres, donc énormément de travail, et puis physiquement de combler nos difficultés et d'arriver au même point que les autres, voilà, hein, presque de guérir. Donc c'est un peu compliqué tout ça, c'est un peu compliqué, et c'est énormément d'efforts pour nous, énormément d'efforts qui en fait ne payent pas forcément, parce que la guérison n'est pas possible. On progresse, bien sûr, on progresse beaucoup, j'ai envie de dire, bien sûr, mais on n'arrivera jamais au même niveau que les autres. Et puis nous faire toujours miroiter ça, nous faire toujours miroiter ça, c'est pas, selon moi, c'est pas très sain. C'est pas très sain. Et puis on se demande, mais voilà, est-ce qu'on est que là pour travailler à l'école, travailler tout en dehors de l'école, notre vie quotidienne, pour réussir à n'importe quoi faire, hein. C'est comme j'ai déjà dit, c'est toujours plus difficile pour nous, tout acte de la vie est plus difficile. Donc est-ce qu'on est là toujours pour travailler à l'école, dans la vie quotidienne, dans les thérapies, voilà, ou est-ce qu'on a droit aussi, comme tout à chacun, comme tout enfant, comme tout adolescent, à une vie
voilà, une vie avec d'autres personnes de son âge, euh, une vie d'enfant, de joie, de rire, de jeu, de tout ça. Ou est-ce que nous, on n'a pas le droit parce qu'on est différent? Et qu'est-ce que signifie cette différence, hein? J'en ai déjà parlé. Est-ce que cette différence est, est belle, est source d'apprentissage, de communication entre les personnes, ou est-ce que cette différence est perçue, est vue comme quelque chose de négatif qu'on doit justement combler, qu'on doit justement gommer le plus possible? Qu'est-ce que cette différence représente? Donc voilà, et puis quand on arrive, quand on grandit et qu'on se crée un travail, une vie professionnelle, ben, j'ai aussi l'impression que souvent la société, elle veut qu'on se crée un travail traditionnel. Voilà, comme tout à chacun, on doit faire quelque chose voilà, de traditionnel. Je ne sais pas comment dire, dans les temps, le même nombre de pourcents, on doit travailler le même nombre de pourcents que quelqu'un qui n'a pas de handicap ou pas de maladie. On doit de nouveau avoir un travail traditionnel, et je réfléchissais à mon travail, à ce que je fais aujourd'hui depuis une quinzaine d'années. C'est déjà un moment que je le fais, mais je me souviens qu'en fait, j'ai commencé à parler de ce projet, que je ne savais pas encore trop sous quelle forme ça allait se faire, mais j'ai commencé à en parler peut-être même avant, mais en tout cas, certainement, directement après avoir vécu avec Rémi. Ça, c'est clair et net. Le fait d'avoir vécu avec Rémi, ben, je suis rentrée dans un... Alors, c'était pas un travail, j'ai jamais vu comme un travail, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait quelque chose de totalement inédit, quasiment, de totalement particulier, mais qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. J'ai enfin réalisé, j'ai enfin ouais, réalisé des choses que j'avais envie de faire. J'ai beaucoup aimé prendre soin de Rémi. Et puis j'ai réalisé que malgré tout, avec, avec des petits changements, avec du temps, j'ai appris à faire les choses un tout petit peu différemment, j'ai réussi à pouvoir prendre soin de Rémi quotidiennement pendant des mois, des mois, des mois. Et j'ai beaucoup aimé ça, et je me suis dit à partir de là, c'est ce genre de métier que je dois faire, que j'ai envie de faire, pourquoi je suis douée. Et avec ce genre de métier, que j'ai des capacités, des capacités, des capacités particulières que j'ai envie de mettre à profit, de travailler, de découvrir encore plus pour pouvoir les développer encore plus et les mettre à profit pour d'autres personnes. Mais le truc, c'est que j'ai pas pu faire ça tout de suite. J'ai pratiquement dû encore rester dans le monde fin de scolarité et puis le travail traditionnel pendant 5 ans. Alors que je me souviens avoir plusieurs fois dit aux gens dans les écoles, dans les centres de pré-apprentissage où j'étais, ou ces choses comme ça, qui disaient qu'ils ils ne savaient pas trop qu'est-ce que j'allais faire de ma vie parce que c'était difficile, quoi que j'essaye physiquement, ça ne fonctionnait pas, ou visuellement, ça ne fonctionnait pas, donc ils étaient un peu perdus. Et puis moi, je leur disais, en fait, j'ai la solution. J'ai la solution. C'est pas quelque chose de traditionnel. Bien sûr, dans les choses traditionnelles, je suis d'accord avec vous, c'est très compliqué. Mais je pense, je sais en fait même, mais que je peux apporter de l'aide aux personnes en situation de handicap, aux personnes avec des maladies. Voilà, quelque chose qu'on doit créer
beaucoup par moi, mais aussi il faut créer ça en équipe. Hein. De toute façon, n'importe quel projet, on ne construit pas ça tout seul. Donc voilà, j'ai proposé, j'ai dit mon envie, j'ai montré mes possibilités, dit mes possibilités. Et puis, pendant ces 5 ans, encore très souvent, on m'a dit du genre, ton futur travail ne doit rien avoir à faire avec qui tu es, avec toi, avec ton handicap, avec tes possibilités, avec ce que tu... oui, avec qui tu es. Ok. Alors, d'entendre ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, est-ce que je serais cantonnée à faire des choses que, que j'aime pas, d'une manière qui n'est pas, euh, qui n'est pas appropriée pour moi, et puis surtout que j'aime pas faire, que je veux pas faire à long terme. J'ai fait certaines choses, j'ai essayé certaines choses, ça m'a toujours appris certaines choses. Hein. Chaque expérience est positive dans le sens où on apprend toujours certaines choses, on rencontre des gens, voilà. Donc d'une part c'était super, mais après à long terme, c'était jamais ce que je voulais faire. Et puis c'est tout ce qu'on me proposait. Et franchement, il a fallu batailler pendant très longtemps et à la fin, pour finir, trouver des gens, tomber sur des gens exceptionnels qui avaient un autre regard, qui avaient peut-être un autre vécu aussi qu'un vécu standard, et puis qui ont compris que j'avais des capacités, un potentiel particulier, que voilà, certaines choses n'étaient pas possibles, mais que justement j'avais un potentiel, un vécu particulier et que je devais m'en servir. Donc pour finir, voilà, je me suis retrouvée petit à petit à construire ce travail que j'adore, qui m'apporte beaucoup et que je continue à faire grandir, à construire. Voilà. D'une façon, par certaines personnes, de nouveau, pas du tout le monde, mais j'ai toujours encore l'impression que pour certaines personnes, c'est pas vraiment considéré comme un travail, c'est pas un travail traditionnel, ça fait peur. Pourquoi surtout au début, quand j'ai eu ma petite équipe qui m'a soutenue, qui m'a aidée, qui m'a accompagnée dans ce projet, voilà, on a lancé ce projet, on a commencé ce projet concrètement, et puis les personnes m'ont dit, mais pourquoi tu pars de quelque chose que tu avais enfin trouvé quelque chose de traditionnel, de sécurisé, pour évoluer, et non, toi, tu veux partir de là et faire quelque chose qui n'a aucune... on ne sait pas si ça va fonctionner, c'est quelque chose qui est totalement... on ne sait pas où on va. Et voilà, donc de nouveau, je me suis retrouvée confrontée à ce genre de discours. Et puis heureusement que j'avais ces quelques personnes au départ, et puis ces quelques personnes au fil des années sont devenues de plus en plus de personnes, mais c'est toujours pas énormément, mais on n'a pas besoin d'énormément non plus. Donc ça va. Mais voilà, petit à petit, j'ai créé mon travail. Et puis, je pense que on a prouvé petit à petit au fil de ces années, on est là 15 ans plus tard quasiment, et puis à faire tout ce que je fais, à avoir développé tout ce que je développe, à continuer de développer tout ce que je développe. Et puis là, je pense que ça fonctionne, hein, il n'y a aucun souci. Et puis de toute façon, je veux dire, quand on crée quelque chose, de toute façon, on fait étape par étape. Et je pense que les gens aussi, ils veulent voir toujours...
là, dans l'avenir, comment ça sera, mais voilà, là, tu pars de zéro, et puis comment ça sera dans longtemps, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais c'est pas utile de vouloir voir aussi loin. Ça, ça amène plus de difficultés, de peur qu'autre chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup appris par moi-même, par rapport à mon propre vécu, puis surtout par rapport à mon vécu avec Rémi. Qu'en fait, voilà, nous, on voyait toujours au jour le jour. On faisait des projets pour, si on pouvait faire des projets, on faisait des projets pour le lendemain. Pour, si on a de la chance, le week-end prochain. Et en fait, ben, ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. Et puis, je pense que quand on crée quelque chose de toute pièce, c'est énorme, mais il faut aller d'étape après étape. Et puis, ça fonctionne très bien comme ça. Ça sert à rien de réfléchir qu'est-ce qui va se passer, comment on va pouvoir faire dans X années, parce qu'il y a ci, il y aura ça. Ouais. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer dans la vie aussi. Donc voilà. Là, c'était des petites choses que je réfléchissais ces derniers jours, ces derniers temps, ces dernières semaines. Que ouais, ça fait un petit moment quelque part que je voulais un peu parler de tout ça pour donner de l'espoir aux personnes en situation de handicap, aux personnes avec des maladies, et puis aussi à leur entourage, leur famille, leur thérapeute, leur enseignant, un peu toute personne qui gravite autour de ces enfants-là, de ces personnes-là, que ouais, on a des vies différentes, on a des parcours différents, les finalités, les buts seront peut-être un peu différents, mais j'en suis la preuve. Et puis il y a d'autres gens, on en a beaucoup, 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 il suffit maintenant de nos jours, en plus c'est tellement facile d'aller voir par YouTube, par Facebook, des vidéos des gens en situation de handicap avec des parcours particuliers, des maladies qui créent leur propre avenir à partir de pas grand-chose, si ce n'est leurs envies, ce que eux sentent comme faisable, ce qu'ils ont envie de faire. Ils créent petit à petit quelque chose, ou ils se recréent quelque chose. Si ça peut être aussi des gens qui ont des accidents. Puis voilà, ils avaient une vie un peu différente avant, ils étaient déjà dans un processus d'apprentissage, ils ont dû changer un peu leur façon de faire, leur façon de voir, et ils se créent des choses. Donc franchement, de nos jours, c'est très très facile d'aller voir sur YouTube, taper, je sais pas, personnes avec des vies différentes, enfin voilà. Je peux vous donner aussi quelques liens, quelques personnes très inspirantes que j'ai rencontrées, enfin que j'ai trouvées par des vidéos ces derniers temps. Et on dit tous un peu la même chose. Que voilà, qu'il faut arrêter d'avoir peur, qu'il faut nous laisser créer nos propres choses pour nous-mêmes. Voilà. Donc j'espère que ça aura soutenu, que cette vidéo aura soutenu, soutiendra plein de personnes, que plein de personnes se poseront des questions par rapport à tout ça. Auront une ouverture un peu plus grande que ce qu'elles avaient peut-être avant. Et puis, ben, si ce thème vous parle, comme pour chaque vidéo, n'hésitez pas à réfléchir sur tout ce que ça vous fait. Voilà, et puis de rentrer en contact avec moi si vous le souhaitez, très volontiers. Je vais remettre tous les liens de mes réseaux pour que vous puissiez rentrer en contact si vous le souhaitez avec moi. Et puis, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne.
très volontiers. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!